Cette semaine, à Église en sortie, on parle du plus récent album de Guile and Seft intitulé Nostalgie de l'ailleurs. On vous présente la dernière chronique des actualités de la rue de la saison avec l'abbé Claude Paradis et on s'entretient du livre J'ai perdu un être cher avec le philosophe Jean Proulx. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de musique et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Guile and Seft. Bonjour. Bonjour. Guile and Seft, vous êtes auteur, compositeur, guitariste et vous travaillez dans le pastoral à l'archidiocèse de Québec. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Vous venez de sortir ce tout nouvel album, Nostalgie de l'ailleurs, qui est vraiment un très bel album, là, que on va avoir l'occasion même d'en entendre un extrait tout à l'heure. Pouvez-vous nous parler d'abord un peu là, de votre parcours? Vous êtes à la fois musicien, vous travaillez dans l'Église, là, alors comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oui, voilà. En tout cas, je dirais que c'est pas mon enfance qui a prédestiné ça. Chez nous, je viens d'une famille. La première chose qui est venue, c'est la foi, mais quand on était petit, on n'allait pas à l'Église, on pratiquait pas ni à Noël, ni à Pâques. De l'ordre de la foi, c'est une rencontre. À mon adolescence, je dirais quand Dieu frappe. Il y a un avant, il y a un après. Ça, c'est là les prémices de mon chemin en Église. En musique, depuis que je suis jeune, depuis les cours de musique à l'école, j'aimais déjà trouver les sons, comme faire des petites compositions, d'abord à la flûte. J'ai eu un instrument, une guitare, peut-être vers 13-14 ans. Et puis déjà, j'essayais de déterrer comme un monde que je chantais qui existait, mais qu'il fallait encore faire jaillir. Alors, c'est un peu comme ça qu'est venue la musique. Toujours avec un instinct pour la composition. Puis je dirais, ça se conjugue les deux, la foi, la musique. J'ai trois mots que je dirais qui sont fondateurs dans ma vie, c'est Dieu, les âmes et la musique. Un peu. Si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir le premier extrait de cet album Nostalgie de l'ailleurs de Guile and Seft. Nous sommes toujours en compagnie de Guile and Seft. On vient de voir le premier extrait, vidéoclip de votre album Nostalgie de l'ailleurs. Pouvez-vous nous parler un peu de votre démarche là, pour cet album et un peu ce titre, là, nous expliciter un peu le sens de ce titre, Nostalgie de l'ailleurs. Quel est cet ailleurs? Nostalgie de quoi? Pouvez-vous nous en parler? Oui, je peux dire un peu. C'est comme un peu éthérique d'une façon, nostalgie de l'ailleurs. D'abord, la nostalgie, ça peut être très beau, c'est lumineux. C'est d'abord la nostalgie de quelque chose que j'ai connu, que j'ai ressenti, puis que j'aimerais retrouver. C'est la nostalgie, disons, Jean-Paul II, à un moment donné, il parlait de... Il voyait un monde, une civilisation de l'amour. Je n'aimais pas tout à fait l'expression, mais c'est tout à fait exact comme vision. Imaginons, on voit toutes sortes de tragédies, de misères, d'injustices dans le monde encore, beaucoup aujourd'hui. Mais en même temps, l'humain, quand on fait sortir le meilleur de lui, quand on se tend la main, quand on s'épaule, quand on voit l'autre comme un frère, comme une sœur à aimer, avec qui partager. Si on se met ensemble, puis qu'on bâtit quelque chose pour que le monde soit plus juste, plus beau, plus vrai, ben, je trouve que ce serait magnifique. C'est de cette vision-là. Ben, ce monde-là, on a à le bâtir, mais il n'est pas tout à fait là. Nostalgie de l'ailleurs. C'est un ailleurs, il n'est pas là, mais on y aspire. Je donnerais une dernière expression pour nostalgie de l'ailleurs. Je dis la nostalgie du beau, du vrai.
Moi, j'aime à croire que c'est la nostalgie de Dieu qui nous habite. Au bout du compte, je pense que c'est la nostalgie de ce qui fait notre espérance, la nostalgie de ce bonheur qui nous attend au bout des jours. Il y a un peu de ça là-dedans. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça se déploie là, à travers les différentes chansons là, qui parsèment votre album? Oui, c'est ça. L'album s'appelle Nostalgie de l'ailleurs parce que toutes les pièces sont traversées par cette nostalgie qui est un peu constitutive de ma vie. Maintenant, il y a toutes sortes de pièces comme Mystic Moment, un moment mystique où on touche à plus grand que soi. Un Alléluia qui est très beau, qui dit à un moment donné, « Venez, les pensées de Dieu sont des fêtes oubliées ». Sutton, qui était composé d'un foyer de charité par un soir d'été, toutes sortes de pièces. Nostalgie de l'ailleurs en elle-même, que j'ai composé un bel après-midi d'été dans une abbaye. Après quelques jours de silence, le silence, il devient habité. Et puis la cloche s'est mise à sonner. Puis là, j'ai commencé à composer une nostalgie de l'ailleurs. Un peu comme ça. Un autre mot sur nostalgie de l'ailleurs qui me vient, Jacques Maritain, il parlait que les arts, la musique est très vivante. Hein? Il disait, imaginons un poème, tiens. Et puis ce poème-là, il est très beau, il est émouvant, puis il m'émeut, une larme vient. Mais cette larme-là, elle témoigne que je suis exilé dans une nature, dans un monde imparfait. Parce que ce petit bout-là qui m'émeut me montre comme un petit morceau de paradis. Hein? J'y aspire, j'ai le goût d'y aller. Encore, nostalgie de l'ailleurs. D'une certaine façon, on a déjà l'expérience de ce qui s'en vient. C'est un peu ce qui est manifesté dans ce paradoxe de la nostalgie de ce qui s'en vient. Pouvez-vous nous dire un peu là, comment vous vivez personnellement un peu cette expérience spirituelle, puis comment la musique vient nourrir cette expérience spirituelle qui est la vôtre? Oui, bon, ça fait partie, c'est ensemble, c'est un tout. Hein? Ma musique n'est pas comme une musique comme pour se brasser la tête. C'est une musique de l'âme qui va toucher, je pense, pour le plus grand nombre, quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Ça résonne. La vie intérieure. Oui, voilà. Une vie intérieure, une vie, ce qui est vrai dans l'humain. Hein? Alors, cette musique-là, elle m'habite depuis toujours, depuis que je joue, depuis que j'ai le désir de composer. Et puis, juste pour un processus, ça peut arriver des mois qu'il ne se passe rien. J'ai rien de neuf à dire. Le syndrome de la page blanche. Oui, c'est ça. Il ne faut pas forcer ça. En fait, il arrive un moment donné, c'est les aléas de la vie, il arrive un moment où il y a quelque chose à dire. Puis là, il y a comme quelque chose qui passe. On tient un fleuron, on tient un beau joyau. Puis dans ce temps-là, quand ça m'arrive, je dirais, j'éprouve une joie, comme une ivresse. C'est beau, c'est comme un bonheur. Cette musique que je déterre, mais qu'on dirait qu'il existe par-delà ce que je compose. Ouais. Voilà. Justement, vous avez manifesté un peu dans votre expérience personnelle. Maintenant, vous travaillez activement dans l'Église, l'archidiocèse de Québec. On le sait, en ce moment, il y a le tournant missionnaire. Vraiment, l'Église du Québec au grand complet veut mettre l'évangélisation au centre de son activité. Comment est-ce que vous voyez un peu le rôle de la musique dans ce tournant missionnaire de l'Église? La musique, bon, il y a différentes choses. Hein? Il y a la musique qui est dite liturgique, hein? À partir des chants ambroisiens, qu'on parle de grégorien, polyphonie de la Renaissance, les grands orgues et tout. La musique comme ça qui est appelée à se renouveler. C'est plus à l'interne, d'une certaine façon. Voilà. Maintenant, il y a la musique, elle est constitutive, elle fait partie de l'humanité. Moi, je me souviens, si on va puiser là-dedans, le roi David, à un retour d'une conquête. Une grande danse. Il dansait de toutes ses forces. Tu sais, c'est magnifique, les psaumes sont une musique. La musique est apte à exprimer les émotions, ce qu'il y a au fond du cœur humain, plus que les mots. Hein? Puis ça transcende les langues, ça transcende les différences. Alors, la musique est constitutive de l'humanité. Depuis toujours, il y aura ça. Alors, je pense qu'on ne pourrait pas se priver de ça quand on veut mettre du beau et du bon dans le monde, aller vers les autres. Donc, c'est un moyen pour rejoindre vraiment ce qu'il y a le plus profond dans l'être humain, d'une certaine façon. C'est une main tendue capable d'être acceptée par tous. Je pense que oui. En fait, c'est ça. Tu sais, quelle que soit la couleur, quelle que soit la croyance même, hein, tôt ou tard, tu sais, on croit que tout vient de Dieu. Alors, tout humain vient de lui. Il faut voir l'autre comme un frère, une sœur, à accueillir, à aimer, apprendre à se comprendre dans les différences, dans le respect. Et puis une musique comme ça,
c'est universel. C'est évident que ça peut toucher les gens dans leur sensibilité. Puis je dirais, de par les titres, de par qu'est-ce que j'évoque quand je décris les pièces, je dirais que ça peut susciter, à tout le moins, une réflexion. C'est la question de Dieu, oui. Puis en terminant, s'il y a nos téléspectateurs qui veulent se procurer cet album, ou si peut-être si vous avez des concerts, là, comment on se renseigne à ce niveau-là? Oui, ben en fait, le meilleur moyen, c'est, bon, j'ai une page Facebook, Guy Lanceft, mais j'ai mon site web, www.guylanceft.com. Là, j'ai tout, j'ai les extraits de la musique, j'ai l'esprit qui sous-tend cette musique-là, j'ai un lien, il y a une boutique en ligne, ça peut s'acheter sur toutes les plateformes numériques aussi. Quoique je préfère avoir le contact avec les gens. Je peux envoyer l'album par la poste ou on peut télécharger les fichiers. Tout est sur le site web. Très bien. Alors, Guy Lanceft, je rappelle que vous êtes auteur, compositeur, guitariste et vous venez de sortir ce très bel album, vraiment que j'invite tous nos téléspectateurs à se procurer sur votre site Internet. Guy Lanceft, Nostalgie de l'ailleurs, c'est son titre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. De notre côté, on va aller voir la dernière chronique des actualités de la rue de cette année avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à cette chronique de la rue. Vous êtes avec Sel et Lumière, je suis l'abbé Claude Paradis. C'est la dernière chronique de cette année, mais nous allons reprendre au mois de septembre. Alors j'ai fait une chronologie là, de qu'est-ce qui s'est passé cette année, durant toute l'année et l'hiver aussi. L'été reprend, alors ça nous amène un réveil de la nature, tout prend vie. Le métro ouvre leur bouche, un ange vient se déposer sur une terrasse, la rue qui se réveille et qui s'étire d'un long hiver. J'ai fondé un organisme Notre-Dame de la rue qui se veut un service pour apporter du sens aux gens. Vous savez, cet hiver, il y a eu au coin des rues des personnes qui sont mortes, sans personne pour les mettre au tombeau, malheureusement. Je vous le dis parce que c'est moi qui fais les funérailles, alors c'est pour ça que je le sais. Malgré ce qu'on peut penser, la rue n'est pas nécessairement toujours triste, parce que je fais des baptêmes, je fais des mariages. Alors, il y a quand même des moments de joie dans cette rue qui peut être très dur, qui peut être très demandant. Je fais des messes à l'extérieur. Et une fois à la communion, il y a une prostituée qui est venue et je lui ai donné la communion en lui disant « Voici le corps du Christ ». Et elle m'a répondu, c'est le seul corps qui me respecte. Je pense qu'elle avait vraiment compris, hein, cette dame, c'est le seul corps qui me respecte. Quel plaisir de savoir que le bien, ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est quelqu'un à aimer. J'ai aussi compris que la douleur, c'est physique, alors que la souffrance, c'est spirituel. Pour nous tous, les besoins fondamentaux de l'être humain sont l'affection, l'approbation et la gratification. Imaginez-vous que cet hiver, j'ai vu des gens qui se sont retrouvés le cœur à genoux. Je crois à cette phrase que je vous partage. Un cœur de pauvre demeurera toujours la plus spacieuse des cathédrales. Quelle beauté! Quelqu'un étendit son sac de couchage sur le sol, exactement comme moi, quand je mets une drape sur l'autel. Et ça fait 21 ans que je m'occupe de ces gens. Hein, le pape François nous interpelle en nous disant qu'il veut une Église sans domicile fixe. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et parfois, en prison, j'ai un ostensoir en barbelé. À vous tous les mamans, vos larmes expriment beaucoup plus que tous les livres qui nous parlent de peine dans toutes les bibliothèques. Vos larmes nous parlent beaucoup plus.
Priez pour moi car ce soir, je vis dans les lieux les plus obscurs, les plus pauvres, les plus abandonnés. Toujours le même cri. Tu m'aimes-tu? Je vis avec 284 toxicomanes qui m'aident à m'approcher de Dieu. Et aussi grâce à vous tous qui m'écoutez. Le problème de la toxicomanie, sa racine n'est pas physiquement, mais spirituelle. Plusieurs d'entre vous me demandent qu'est-ce que je dois faire avec mon ado qui consomme. Eh bien, on doit tenter de le responsabiliser. Parce que responsabiliser quelqu'un, c'est le faire exister. Si vous saviez comment, à Montréal, il y a des milliers de personnes qui se sentent seules dans cette ville polluée de tristesse. Imaginez-vous que j'ai commencé à écrire cette chronique avec mes pieds qui parcourent la ville de Montréal. Au pénitencier, il y a ces mots blasphématoires. Il n'a rien à faire avec elle. Je ne suis plus capable d'entendre ces paroles. Avant d'être une doctrine, notre religion est une présence. L'Église n'est pas une ONG. C'est une histoire d'amour. C'est le message de Jésus. C'est une histoire, et c'est l'histoire de la croix. Je pense que ce qui manque le plus pour être vraiment chrétien, c'est l'onction de la croix. Je termine cette chronique en vous rappelant que je suis comme un apôtre des délinquants et des pauvres, commando du pardon et de la miséricorde. Mon ministère est de rencontrer ceux et celles qui se traînent dans la boue parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient rien à faire avec eux et qu'ils les ont crus. Alors, je vous bénis tous en cette fin de chronique par celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter du deuil. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Jean Proulx. Bonjour. Plaisir. Jean Proulx, vous êtes philosophe de formation. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai également étudié en philosophie. Vous avez eu une longue carrière de professeur d'abord, mais ensuite plutôt dans le milieu de l'éducation au niveau ministériel. Vous avez été conseiller aux politiques ministérielles en éducation et secrétaire général du Conseil supérieur de l'éducation du gouvernement du Québec. Oui. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de votre plus récent ouvrage qui s'intitule « J'ai perdu un être cher », publié aux éditions Mediapol. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de l'intention que vous aviez en publiant cet ouvrage et un peu l'événement triste que vous avez vécu? Ce qui est arrivé, c'est que c'est Mediapol, chez qui j'ai déjà publié quelques livres. Ils m'ont appelé 4 mois après la mort de mon épouse, avec qui j'ai vécu 50 ans de vie commune. Ils m'ont appelé pour me demander discrètement est-ce que j'étais capable d'écrire sur le deuil. Évidemment, je n'en ai pas dormi de la nuit quand ils m'ont appelé, parce que ça faisait 4 mois seulement que ma femme était morte. Mais il m'est venu quand même le plan de ce que je pourrais faire. Et le lendemain, j'ai dit à Mediapol, je suis prêt à écrire sur le deuil et je pense que ça va m'aider moi-même à faire mon propre deuil. Et je l'ai développé en 3 étapes. Être devant ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est la mort de ma femme. Et devant ce qui est, après ça, le cheminement, devant ce qui est, c'est mon chemin de deuil. La 3e étape, si on peut dire, ça construit le livre aussi, c'est devant ce qui est à venir. Il faut repartir, il faut choisir de revivre. Il faut continuer à vivre et découvrir la vie autrement. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que, à la fois, vous faites une méditation, vous regardez votre expérience réelle que vous avez vécue de cette expérience du deuil, mais vous la réinterprétez, vraiment, vous manifestez un peu les éléments essentiels là, qui touchent toute l'humanité, puisque tout le monde doit faire face à la mort, d'une certaine façon.
Vous proposez, comme vous l'avez mentionné, vraiment trois étapes. La première, vous proposez certaines attitudes à avoir devant ce qui est advenu, une certaine forme d'acceptation. Pouvez-vous nous parler un peu de cette dimension? Oui, bien, quelques petits points que je peux signaler, c'est que c'est d'abord, je pense, la première chose, c'est consentir. Le consentement à ce qui est arrivé. Tant qu'on ne consent pas à cette mort qui, après avoir vécu 50 ans ensemble, on reste triste, on ne chemine pas. Donc, le consentement, c'est le point de départ. On peut rester prisonnier du ressentiment. On reste prisonnier du ressentiment. Et là, au contraire, le consentement nous libère. Le consentement nous libère. Et puis, moi, je suis assez rapidement passé de ce consentement à la gratitude pour ce qui était beau. Hein? On a vécu des très belles choses ensemble. Son chemin de beauté, par exemple, dans sa mort, elle a été magnifique. Avant de mourir, là, ça a été magnifique. Elle a manifesté tout son amour, sa douceur. C'est elle qui nous consolait. Elle nous consolait. Elle consolait ses proches. Elle avait consenti, mais consenti vraiment à sa mort, alors que c'était imprévu, hein, quand même. Mais on lui avait dit qu'elle était condamnée à mourir. Alors elle avait consenti dans un grand détachement et elle rayonnait. C'est elle qui consolait les gens quand les gens venaient la visiter. Donc ça, cette gratitude-là, c'est très, très important. On a vécu aussi ce qu'on a appelé entre nous le pardon mutuel, parce qu'on se fait mal des fois, hein, entre époux. Il arrive que des fois il me faisait mal, des fois je faisais mal. C'est comme ça, on se fait... Pas parce qu'on veut faire le mal, mais on se blesse, tu sais. Donc, il y a des pardons mutuels qu'il faut s'accorder. Et puis, moi, je me disais, j'ai pas le choix de vivre le courage dans l'épreuve aussi. J'avais lu un beau livre déjà qui s'appelait de Paul Tillich, un grand théologien, qui a écrit « Le courage d'être », mais je me dis, il faut que je le vive. Il faut que je l'assume, ce courage-là. Croire à la force de guérison en moi, aussi, hein, à mon deuil. Donc, ce courage-là est très, très important. Poursuivre ma route avec courage. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est un petit peu... Ça résume un peu devant ce qui est advenu, si on peut dire. Hein? Donc, c'est une espèce de rétrospective qu'on fait du passé, tout en une rétrospective qui nous permet de guérir des blessures et peut-être d'aller de l'avant. Mais avant d'aller de l'avant, il faut se réconcilier avec le présent qui est complètement différent. J'imagine, après 50 ans de vie commune, il y a un quotidien à se réapproprier. Quelles sont les attitudes à avoir là, devant ce qui est devant nous là, à cette étape? Mais quand on passe à l'aujourd'hui, donc si on passe à aujourd'hui, moi, j'ai dit, il faut absolument que je retourne au centre de mon être, au centre de moi-même. Parce que c'est important d'écouter l'humanité qui est en nous. J'ai déjà écrit un autre livre qui s'appelle « Grandir en humanité », mais il faut l'écouter. Et écouter cette humanité qui est en nous. Donc, aller au centre de moi-même, c'était très, très important. Retrouver ces pouvoirs de mon âme, là, les réaffirmer. Par exemple, la sérénité. La sérénité, c'est important. Retrouver la sérénité. C'est pas facile, hein, après avoir perdu un être avec qui tu as vécu 50 ans. Retrouver ta sérénité, c'est tellement beau. Les anciens appelaient ça « equa anima », l'âme égale, une âme qui réussit, qui n'est pas dans les extrêmes, tu sais, Ils appelaient ça « equa anima ». Puisque ça pouvait... J'imagine qu'un deuil peut créer certaines insécurités. Oui, aussi, puis beaucoup de tristesse, surtout de la tristesse. Moi, je pense que cette tristesse-là n'est pas complètement partie en moi. D'un être qu'on a aimé, qui nous a aimés. Alors, ça reste un peu ça. Mais il faut retrouver aussi quand même le moyen d'être présent à ce qui est, redevenir présent à ce qui est. Ça, c'est important. Ça, j'ai senti l'importance de ça. Ici, maintenant, revivre pleinement. Ça, c'est important. On sent le philosophe un peu en vous lorsque vous parlez de cela, ce qui est un peu l'émerveillement philosophique. Selon vous, c'est accessible à tous? Oui, je pense que l'émerveillement philosophique, moi, j'écris pour ça, en tout cas. J'écris pour que les gens puissent s'émerveiller devant la vie, vivre l'ici et maintenant avec joie, parce qu'il y a des toutes petites choses qui nous arrivent qui sont belles. Puis il y a des grandes choses, des fois, qui nous arrivent qui sont aussi belles. Alors, il faut vraiment les accueillir. Alors, moi, il faut accueillir l'avenir aussi, hein?
Exactement, pour ce qui est de l'avenir. Donc, vous vivez, une personne peut vivre un deuil, elle doit faire la paix avec le passé, réapprivoiser le présent, et maintenant l'avenir, rebâtir des projets futurs. Comment est-ce qu'on peut se projeter lorsqu'on a perdu une partie de soi-même d'une certaine façon? Bien, je pense que la première chose qu'il faut se dire, je ne suis pas une île isolée. Hein? Je ne suis pas isolé dans la mer, perdu. J'ai beaucoup d'amis, pas énormément, mais j'ai quelques grands amis. Les vrais amis. Les vrais amis, là, ceux qu'on peut appeler les vrais amis. Donc, je ne suis pas dans l'isolement. Et ça, c'est important de ne pas rester dans l'isolement. Et l'importance de poursuivre l'amour vrai aussi. L'amour désintéressé, inconditionnel, un amour qui nous fait être, puis un amour universel. Et là, quand j'expliquais ça, j'ai présenté ça tranquillement à mes étudiants, aux étudiants adultes. Hein? Il y a un étudiant qui lève la main et dit « Monsieur, vous venez de prononcer le mot Dieu. » Je dis « Pardon? » Il dit « Oui, désintéressé, ça commence par D, inconditionnel I, ça commence par I, qui fait être E, universel U. » Il dit « Vous venez d'écrire le mot Dieu en disant amour inconditionnel. » Et bien, en terminant, bon, vous avez été vraiment un éducateur dans votre vie. Là, toute ma vie. Les philosophes grecs manifestaient un peu la philosophie comme apprendre à mourir. C'est quelque chose qui est toujours vraiment resté à travers les âges. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un peu l'éducation et comment est-ce qu'on intègre un peu la mort justement dans le processus éducatif aujourd'hui, selon vous? Oh, je pense que c'est pas assez fait. Je pense qu'on la fuit. Je pense que beaucoup de gens fuient la mort. Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, dans mes cours, en tout cas, j'abordais la maladie, la mort, et je les mettais devant la condition humaine. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut assumer sa vie, il faut vivre l'instant présent, mais être conscient de la mort. Puis je pense que quand on est conscient de la mort, on vit ici, maintenant, encore plus. Beaucoup mieux. Jean Proulx, je rappelle que vous êtes philosophe de formation. Théologien aussi. Théologien, et vous avez été, durant toute votre vie, vraiment engagé au premier plan dans l'éducation au Québec, puisque vous avez été notamment secrétaire général du Conseil supérieur de l'éducation au Québec, et vous avez également écrit beaucoup de livres, dont celui-ci dont nous avons parlé ensemble aujourd'hui, « J'ai perdu un être cher », publié aux éditions Mediapol. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.